C'est un titre assez long. Comment, quand et pourquoi la terre et les cieux fondront-ils par le feu? Il existe une prophétie ancienne vieille de plus de 6000 ans. Il existe une autre prophétie, un peu moins vieille de 2000 ans, qui nous dit que quelque chose de vraiment étrange va se produire dans le futur, dans un futur lointain. Cela se trouve dans les Écritures, au dernier chapitre du livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 66, verset 22. Écoutez ce verset. Il va s'afficher à l'écran. « Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Il s'agit de la référence à un nouveau ciel et une nouvelle terre dont nous lirons plus tard le récit dans le livre de l'Apocalypse, des centaines d'années après l'époque où Ésaïe a écrit ces lignes. La plupart d'entre vous savent que je crois très fermement en ce que je m'apprête à vous dire. Il existe 3 âges. Il y a les âges passés, l'âge présent et les âges à venir, ou l'âge futur. L'âge futur, c'est quand nous parlons du règne millénaire de Christ, du tribunal de Christ, du jugement du grand trône blanc. Ce sont les âges à venir. L'âge présent est la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, la culture actuelle, la génération actuelle, ce temps présent. Mais le plus intéressant, Rick Renner, vous qui étudiez cela, le savez, ce sont les âges passés, ce temps vraiment mystérieux sur lequel, honnêtement, Moïse ne s'étend pas beaucoup dans le livre de la Genèse. Cependant, lorsque vous parcourez différents versets et que vous les assemblez, vous pouvez reconstituer un petit puzzle. Et puis, quand vous commencez à consulter les historiens séculiers et les sources profanes qui remontent à 4000 ans, les parchemins découverts, les gravures et les rochers, vous commencez à obtenir l'image de quelque chose de réellement mystérieux qui se dévoile aujourd'hui. C'est beaucoup enseigné sur les réseaux sociaux en ce moment. Je pense que certaines personnes se trompent dans leur enseignement. Mais je vais vous montrer quelque chose. Et voici ce que je vais vous montrer. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, verset 1er. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et puis au verset 2. « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Quiconque connaît l'hébreu, et Bill Cloud est le maître de l'hébreu, vous dira qu'en lisant Genèse chapitre 1er, verset 1er, les mots hébreux et la façon dont ils sont formulés indiquent que Dieu l'a dit ou que Dieu l'a créé, et que cela a été fait dans de bonnes conditions, que tout était parfait. Les érudits font ressortir ces termes lorsqu'ils analysent le texte. Puis, tout d'un coup, on arrive au verset 2. « Mais la terre est informe. C'est étrange. Elle est vide. C'est vraiment étrange. Vide de quoi? De quoi est-elle dépourvue? Si elle est vide, c'est qu'elle a été vidée de quelque chose. Quelque chose était là, et maintenant cela a été rendu vide. Ainsi, la terre est informe et vide, et il fait noir. Les ténèbres recouvrent tout. Alors Dieu se mouva au-dessus des eaux et dit « Que la lumière soit !» Et la lumière fut. Pourtant, Dieu ne crée le soleil, la lune et les étoiles qu'au 4e jour. Et nous sommes ici au 1er jour. On appelle cela la lumière primitive de la création. Et si vous allez dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il fait ici référence au chapitre 1er de la Genèse, verset 2. Ainsi, la lumière là-bas n'était pas seulement le soleil, la lune et les étoiles. Cela vient plusieurs jours plus tard. La lumière était une lumière surnaturelle qui a dissipé les ténèbres. Quelles étaient ces ténèbres? Était-ce juste de l'obscurité? Était-ce parce qu'il n'y avait pas d'étoiles dans le ciel? De quoi s'agit-il? Que se passe-t-il ici? Ce que je voulais faire, c'est vous lire un verset de l'Écriture sur la création, et nous partirons de là. Tout le monde dit, nous allons partir de là. Job chapitre 38, versets 4 à 7. Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand je jetais les fondements de la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, tu le sais? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. » Ce verset correspond à Genèse chapitre 1er, verset 1er. Ce verset décrit le moment où Dieu a créé les cieux et la terre, et il te dit, Job, « Où étais-tu? Tu n'existais même pas. »
Ensuite, Dieu vous donne un indice très étrange. Il dit « Quand j'ai commencé à créer, les étoiles du matin ont commencé à chanter, et les fils de Dieu ont poussé des cris de joie. Or, les fils de Dieu ici ne sont pas humains. Les fils de Dieu ici sont les Béné Elohim, terme que l'on trouve 4 fois dans l'Ancien Testament. Ce sont les anges de Dieu. La plupart des érudits s'accordent à dire que le terme en hébreu désigne les anges. Mais il est dit que les étoiles du matin chantaient et que les Béné Elohim, un autre groupe d'anges, poussaient des cris de joie. Il y a donc des groupes d'anges, mais il identifie là 2 groupes distincts. Il identifie un groupe de fils de Dieu, et ce sera plus tard le groupe d'anges, ou certains d'entre eux que Dieu enverra sur terre sous forme d'hommes. Tout cela est dans l'histoire. Rick écrit à ce sujet. Ils commenceraient à convoiter les filles des hommes. Ils iraient vers les filles des hommes. Ils produiraient une race de géants. Cela se trouve au chapitre 6 de la Genèse dans votre Bible. Ainsi, la section des fils de Dieu est la section dans laquelle Satan a pu puiser pour créer ce que votre Bible appelle les anges déchus. Car les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, Dieu les a maintenant enchaînés dans le Tartare, en enfer. Le mot grec est Tartare, dans des chaînes de ténèbres. La partie la plus basse du monde souterrain, la partie la plus basse des chambres infernales sous la terre. Et puis Jude en parle, expliquant comment Dieu les a réservés pour le jugement. La seconde épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, en parle également. Ainsi, quand vous lisez « les fils de Dieu », ils n'étaient pas encore tombés. Quand vous lisez ce verset, c'est Genèse chapitre 1er, verset 1er. Tout semble parfait, tout semble merveilleux. Il est dit ensuite « Mais les étoiles du matin poussaient des cris de joie ». Puis il y a cette phrase « Alors que les étoiles du matin, je m'excuse, les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse ». Or, l'expression « fils de Dieu » désigne ce groupe d'anges que nous venons de mentionner, dont une partie est tombée plus tard. Mais il y a aussi cette entité appelée « étoile du matin ». Pourquoi les étoiles du matin sont-elles importantes? Parce que si vous allez, comme nous le lirons dans un instant, dans le livre d'Ésaïe, il vous parlera de Lucifer. Le nom de Lucifer en hébreu signifie « étoile brillante » et peut aussi signifier « étoile du matin ». Les érudits disent que c'est presque une référence à la première étoile qui apparaît sur Terre à la vue des hommes le matin, à savoir la planète Vénus. Et Jésus est appelé comment? L'étoile brillante et... alors qu'en est-il de Lucifer? Lucifer est une étoile brillante, ou le nom de Lucifer est, si je puis m'exprimer ainsi, l'étoile du matin. Lucifer est donc à la tête du groupe d'anges qui chantent. J'enseigne cela depuis des années. Tout ce que vous avez à faire est d'aller dans le livre d'Ézéchiel. Et la Bible dit « Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées », parlant de Lucifer ou de Satan. Tu étais un chérubin oint. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service. Allez simplement lire ce verset et lisez-le en hébreu dans Ézéchiel au chapitre 28. Cela indique que cet être créé, appelé le chérubin protecteur, dont le nom premier était Lucifer, ce qui signifiait étoile brillante, était un ange d'adoration. Et vous pouvez le prouver dès la création, là où les étoiles du matin. Ce nom est lié au nom de Lucifer en hébreu. Que font-elles? Elles chantent. L'autre groupe pousse des cris, mais les étoiles du matin chantent. Ainsi, cet ange Lucifer, avant sa chute, avant qu'il ne tombe avec d'autres anges déchus et ne mène une rébellion contre Dieu avec un tiers des anges, était un conducteur de louanges, un chef d'adoration, et il était présent dans Genèse chapitre 1er. Ce qui m'amène maintenant au point où le message va devenir vraiment profond. Vous adorez ça, n'est-ce pas? Il va vous dire quelque chose, ma belle. Tiens-toi prête maintenant. D'accord. Voici une déclaration qui se trouve dans votre Bible et qui est faite par Lucifer. Et je veux que vous y prêtiez une attention très particulière car, alors que je commence à vous lire cette déclaration précise, je veux que vous compreniez ce qui est enseigné actuellement. Je veux que vous compreniez les parchemins qui ont été retrouvés. Je veux que vous compreniez les tablettes de pierre qui ont été découvertes. Et la raison pour laquelle je veux que vous compreniez cela, c'est que je m'apprête à vous dire quelque chose que beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu de toute leur vie. Et je vais vous l'expliquer de la manière suivante. Le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. « Voici ce qu'il est écrit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur,
Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Il existe des écrits non bibliques, ou devrais-je dire non canoniques. Une partie de cela se trouve dans l'histoire juive. Nous ne les considérons pas comme inspirés, mais nous les considérons comme intéressants en ce qui concerne le contexte de ce que les gens enseignaient il y a 1800 ou 2000 ans. Et cela nous apprend quelque chose de très intéressant sur Lucifer. L'un de ses écrits disait que lorsque Dieu créa les cieux et la terre, nous avons cet incident où Lucifer ou Satan se vante de ce qu'il va faire. Rappelez-vous bien ce que je vais dire. Cet écrit existant affirme que la raison pour laquelle Satan est tombé est que Dieu lui avait donné l'autorité. Attendez un instant, cela va devenir profond. Dieu a donné aux anges l'autorité sur certaines planètes, et Lucifer a reçu l'autorité complète sur la planète Terre, pour un royaume angélique. Mais quelque chose a piqué sa curiosité. Vous savez ce que c'était? C'est parce qu'il a remarqué qu'il y avait des ténèbres. Qu'il y avait des ténèbres là-bas, alors que Dieu était plein de lumière. Le royaume de Dieu était plein de lumière. Les anges étaient couverts de lumière. Mais il a regardé là-bas et il a vu les ténèbres. Et il a voulu comprendre le mystère des ténèbres. Il est allé devant Dieu et a dit « Je veux savoir quelque chose. Enseigne-moi les trésors des ténèbres. » Vous savez, c'est une expression de la Bible. « Enseigne-moi les trésors des ténèbres. » Et Dieu a dit « C'est quelque chose qui t'est interdit. C'est quelque chose que tu n'as pas besoin de savoir. » Et Satan est devenu obsédé par l'idée de comprendre ce qu'étaient les ténèbres par rapport à ce qu'était la lumière. Et vous savez, aujourd'hui, nous comparons le bien à la lumière. Nous comparons le mal aux ténèbres. Quelque chose s'est donc passé dans son esprit alors qu'il tentait de comprendre cela. Revenons maintenant à ce qu'il a dit. C'est la confession qu'il fait. Et c'est là que nous allons. Nous allons creuser cela un petit moment. Donc, si vous êtes ici, restez avec moi car cela va devenir de plus en plus intéressant au fur et à mesure. Il semble, si vous lisez la déclaration d'Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15, que Lucifer ou Satan, d'accord, cet être créé avant sa chute, se trouve sur la terre. Et je peux vous le prouver par ce qui suit. Il dit « Quoi ? Je monterai au ciel. » Or, la façon dont on m'a toujours enseigné cela, c'est qu'il était au ciel et qu'il en a été expulsé. Mais ici, il est dit qu'il doit faire quoi? Monter au ciel. Ce qui me dit qu'il n'était pas au ciel au moment où il fait cette déclaration. Il est donc apparemment sur terre, qui est la planète sur laquelle les anges régnaient avant la création d'Adam. C'est là que je veux en venir. Ensuite, il dit « Je vais monter au-dessus des nues ». Or, si vous êtes là où se trouvent les nuages, en partant du sol vers le ciel atmosphérique s'élève à 60 000 de hauteur, là où se trouve l'oxygène. Et vous l'avez dit l'autre jour, il y a un niveau où règnent les esprits des princes et les puissances. C'est la partie atmosphérique. Il dit donc « Maintenant je vais monter au-dessus des nues ». Il doit donc être sur terre pour pouvoir faire quoi? Aller au-dessus des nuages, puis monter au ciel. Et puis il dit ceci, « Or, s'il est déjà au ciel et que Dieu est dans le 3e ciel, seconde épître aux Corinthiens, chapitre 12, si Dieu est dans le 3e ciel et que Lucifer est dans le 3e ciel, comme on nous l'a toujours enseigné, pourquoi dit-il « Et j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». Maintenant, laissez-moi dire ceci d'emblée. Les étoiles peuvent désigner le soleil, la lune et les astres dans la Bible, dans l'Ancien Testament en hébreu. Mais les étoiles peuvent aussi être des anges. Car si vous lisez le livre de l'Apocalypse, il est dit qu'une étoile est descendue du ciel avec la clé de l'abîme. Ce n'était pas une météorite, c'était un ange. Et la raison pour laquelle les anges peuvent être appelés étoiles, et ils utilisent cet idiome ou cette métaphore, appelez cela comme vous voulez. Ils utilisent cela pour identifier les anges. Ils disent « D'accord, les étoiles sont les anges ». Premièrement, c'est parce que les étoiles sont célestes. Deuxièmement, les étoiles sont placées au-dessus de tout. On peut trouver toutes ces raisons pour lesquelles Dieu permet que le mot « étoile » soit utilisé pour l'armée céleste. Et la Bible dit que Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles, et l'armée des cieux. Et le mot « armée » en hébreu est le mot pour les troupes. Ainsi, quand vous voyez « Seigneur des armées », cela se traduit en fait par Seigneur de Sabaoth, pas Sabbat,
mais Seigneur de Sabaoth dans le livre de Jacques, ce qui signifie le Seigneur des armées célestes. Tout le monde est toujours là, dites oui. Alors maintenant, il dit ceci. Donc maintenant, je vais venir de la terre, passer au-dessus des nuages. Je vais aller m'asseoir bien au-delà des étoiles, là où se trouve Dieu. Et voici le point crucial. Et tandis que j'y vais, je m'assiérai à l'extrémité du septentrion. Or, dans Job chapitre 26, verset 7, c'est l'une des choses que j'ai vues à l'âge de 18 ans concernant l'emplacement du ciel. J'ai commencé à l'enseigner et c'est devenu un message classique. D'ailleurs, tous les partenaires de l'héritage, vous allez recevoir ce message de 1981, que j'ai prêché pour la première fois dans cette ville devant plus de 2000 personnes dans une église, et qui est resté un classique pendant de nombreuses années, intitulé « Le ciel, emplacement et destination ». Et donc, quand j'ai regardé cela, il est dit ceci dans Job chapitre 26, verset 7. « Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant. Vous et moi savons que la terre ne tient sur rien d'autre que la parole de Dieu. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est ce que dit la Bible. Mais aussi, quel est ce mystère concernant l'extrémité du septentrion? Il y a quelque chose dans les cieux, vous pourrez faire des recherches plus tard, que l'on appelle la constellation du Bouvier. Et dans la constellation du Bouvier, qui se trouve dans une partie septentrionale des cieux, il y a un immense espace vide. Il n'y a ni étoiles, ni galaxies, rien du tout. Et certaines personnes croient « Je n'ai pas le temps d'approfondir cela car cela relève d'un tout autre enseignement ». Mais elles ont tendance à croire que lorsque vous quittez cette terre en tant que chrétien et que les anges transportent votre esprit, vous ne vous heurtez pas simplement aux nuages, aux galaxies et au gaz et à toutes ces choses merveilleuses en passant par cette traînée rouge et cette traînée jaune. Tout le monde décrit un tunnel, et ce serait un endroit vide dans l'univers que l'on traverserait pour passer de ce côté-ci à ce côté-là. Et Satan dit clairement « Je vais aller à l'extrémité du septentrion ». Pourquoi voudrait-il aller à l'extrémité du septentrion? Parce que la Bible dit qu'il y a là un espace vide. Et dans cet espace vide, je n'ai pas le temps de développer cela davantage que là où j'en suis actuellement, se trouve l'entrée du ciel, l'entrée du troisième ciel. C'est à des milliards d'années-lumière à travers cet espace vide. Mais tout cela commence à prendre sens. Maintenant, voici ce que je veux que vous voyez. Je veux faire attention à la façon dont je dis cela. D'accord. Il y a des années, j'ai été et je suis toujours l'élève d'un homme nommé Finney Dac. Et je connais personnellement la famille Dac. Je l'ai rencontré il y a des années. Quelqu'un a-t-il déjà entendu parler de la Bible de Dac? Combien d'entre vous possèdent une Bible de Dac? D'accord. C'était la première Bible. Je fréquentais une fille il y a des années, je me souviens encore de son nom. Et la chose la plus extraordinaire qu'elle ait jamais faite a été de m'offrir une Bible de Dac. Et je possède encore cette Bible aujourd'hui. J'ai cette Bible au bureau. Or, Dac avait plusieurs théories. Rick, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des années, on l'appelait hérétique. Quand j'ai commencé à Mana, je ne devrais pas dire cela, mais je vais le dire, quand j'ai commencé à préparer ma Bible d'études, j'ai dit à un professeur qui est un de mes amis, « Oh, c'est un génie !» J'ai dit, « Professeur untel, docteur untel, je vais inclure dans mon Ancien Testament des choses qui sont peut-être un peu controversées. » Et il m'a dit, « Perry, ne le fais pas, tu es déjà assez controversé comme ça. » Et j'ai dit, « Eh bien, vous savez, je dis que c'est controversé, je peux le prouver, mais quand certaines personnes le liront, elles diront, « Je ne sais pas trop. » Il m'a demandé, « Qu'est-ce que tu vas mettre ?» Et j'ai dit, « Je vais inclure la théorie selon laquelle les fils de Dieu ont pris une forme de chair. » C'est ce que les premiers pères enseignaient, les amis. Vous savez qui a cessé de l'enseigner? Jules l'Africain au IVe siècle, qui croyait que, parce qu'il était catholique, il croyait que si nous enseignions que les anges peuvent devenir des hommes et tomber, cela signifierait que les moines peuvent pécher. Et nous ne pouvons pas laisser les moines croire qu'ils peuvent pécher. C'est pourquoi ils ont retiré cela, et ils ont transformé cela en disant que les fils de Dieu étaient les fils de Caïn à l'envers. Enfin bref, laissez-moi laisser cela de côté. Rick et moi pourrions en parler toute la nuit. D'accord. Cependant, voici ce que je veux vous dire et qui est très intéressant. Quand j'ai dit cela, il m'a répondu « Ne mets pas ça là-dedans ». J'ai demandé « Pourquoi ?» Il a dit « C'est trop controversé ». Mais j'ai dit « Il y a trop de preuves pour cela. Il y a trop de preuves bibliques. Il y a trop de preuves historiques. Ce sont des anges. »
Et je vais vous donner le côté juif. Avant que la Torah ne soit écrite, la Torah, cela représente 2500 ans d'Adam à Moïse. Personne n'avait de parole écrite de Dieu. Personne. Dieu n'avait pas de Torah. Vous savez ce qu'il faisait? Dieu envoyait des rêves, des visions et des anges pour voir les hommes. Il a envoyé un ange à Jacob. Il a envoyé un ange à Abraham. Il envoie des anges aux hommes. Et parfois, dans Genèse chapitre 19, il ressemble à des hommes humains, car il est dit qu'Abraham, Dieu et 2 anges sont venus. Et les hommes de Sodome, ils ressemblaient à des hommes. Et ils ont dit, « Fais sortir ces hommes vers nous, pour que nous les connaissions. » C'étaient des anges, ce n'étaient pas des hommes. Très bien, cela va devenir profond. Touchez votre voisin et dites, « Ça va devenir profond. » Les voix prophétiques les plus éminentes du monde étaient toutes réunies en un seul lieu pour un sommet prophétique de la fin des temps. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.